Roselyne Voyante. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Roselyne, je suis voyante et cartomancienne et aujourd'hui je vais vous expliquer une sorte de tirage qui s'appelle la croix du Rot. Depuis toute petite, je me suis beaucoup intéressée au tarot. J'avais déjà une douzaine d'années lorsque j'ai commencé à prendre chacune des lames. Oui, il y en a qui ont des drôles de passions, mais c'était mon cas. De ce fait-là, j'ai donc essayé de retenir à quelle place est-ce qu'il fallait placer les cartes pour pouvoir essayer d'avoir un message au niveau des cartes. En cartomancie classique, l'art de poser des cartes, de faire des schémas, de mettre des positions sur chacune des cartes permet d'avoir un message. Et c'est ça qui est génial. Alors qu'en voyance, ça devient un support. Je ne vais pas vous demander de devenir voyant comme ça du jour au lendemain. Je vais simplement vous apprendre aujourd'hui à comment tirer les cartes avec ce qu'on appelle la croix du Rot. Quand j'étais plus jeune, je l'avoue que ça me frustrait parce que chacun des livres que j'ouvrais n'était pas d'accord sur la façon de pouvoir faire une croix, utiliser un tirage en croix. J'ai regardé ma grand-mère, j'ai étudié d'autres tirages de cartes et j'avoue que j'ai trouvé un système qui s'appelle justement la croix du Rot, qui est la croix que j'ai nommée ainsi puisque c'est l'oracle divinatoire que j'ai créé, que vous connaissez sûrement, qui est l'oracle Rot, que je vais utiliser pour pouvoir vous montrer comment se déroule ce tirage. Donc ma grand-mère faisait des cartes, pas forcément la croix. Tous les tirages de cartes que je voyais ne me convenaient pas. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé le mien. Donc ça fait déjà plus de 30 ans que j'utilise ce tirage et que je l'adore. L'avantage de ce tirage, c'est qu'il est utilisable et qu'on peut l'utiliser aussi lorsque des gens font des croix de façon plus traditionnelle et que vous pouvez tout à fait calquer cette méthode de tirage ou cette lecture de tirage pour pouvoir avoir un message. Le type de tirage en croix est parfait pour poser une question, pour avoir un conseil ou pour essayer de demander une guidance. Je vais simplement vous faire un motif en croix, vous savez, qui ressemble à un petit bonhomme. La tête, les pieds, la main gauche, la main droite et le milieu, le cœur. Vous allez voir tout de suite comment est-ce que ça se déroule, un tirage en croix à la manière du Rot. La croix du Rot ressemble à s'y méprendre à une croix classique. C'est-à-dire que vous retrouvez, comme je vous ai dit, un petit bonhomme. La tête, les pieds, la main gauche, la main droite et le cœur. Comment interroger son cœur. Chacune des positions a donc une symbolique particulière, puisque en haut, dans la tête, qu'est-ce que vous avez dans le mental, dans le moral, dans l'intellect, dans tout ce que vous pensez, dans tout ce qui vous permettrait de sortir de cette situation. Je vous rappelle que ce tirage est parfait pour savoir par exemple l'état d'esprit d'une personne, avoir un conseil ou bien avoir une guidance ou bien aussi répondre à une question. Et souvent, quand on peut répondre à une question, c'est bon, comment réfléchir, comment agir, qu'est-ce qu'on a bien mis en place, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place et qu'est-ce qu'on va mettre sur la suite des événements. C'est un peu ce que répond un peu ce genre de tirage. Ici dans la tête, le mental, comme je vous disais, en carte numéro 1. En carte numéro 2, ici, les pieds, l'action, comment agir, comment faire bouger les choses, comment faire avancer les choses. Qu'est-ce que font des pieds? Ils avancent, c'est pour ça qu'on parle de pieds. La main gauche, c'est tout ce qui se trouve être le passé. Bien sûr, tous les personnages que vous trouvez dans le tarot, lorsqu'ils regardent vers le passé, ils regardent vers la gauche, tout simplement. C'est qu'est-ce que vous avez mis en œuvre, qu'est-ce qui s'était passé par le passé, qu'est-ce que vous devriez garder. Si la carte est négative, peut-être justement qu'on peut vous dire, bon, faut peut-être essayer aussi d'éliminer telle situation ou d'essayer de réfléchir autrement. Ici, la troisième carte, la carte de la suite des événements, qu'est-ce qui va arriver par la suite, quoi? Ou qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Souvent, les cartes ont une corrélation et donc du coup elles répondent souvent avec les questions avec la carte du milieu qui est celle du cœur, comment interroger son cœur, et la réponse à la question est souvent liée à la quatrième et cinquième carte. Bien sûr, chacune des cartes par rapport à l'emplacement qui se trouve sur le tapis de cartes va vous donner un peu des éléments complémentaires. Ici par exemple, j'ai posé une question. Bien sûr, c'est un tirage qui est complètement reconstitué et qui vous permettra un petit peu de comprendre comment ça fonctionne. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête pour pouvoir vous sortir des éléments par rapport au fait de pouvoir déménager, voyez? Donc ça, c'est la carte des cartons du déménagement. Vous pensez à déménager. Ça tombe bien puisque la question porte autour de l'idée d'un déménagement. Au pied, comment agir?
On vous conseille, les cartes vous conseillent peut-être de prendre, avec la longue vue, un petit peu de distance, de peut-être vous éloigner un peu de votre zone de recherche ou de chercher autrement. Peut-être que justement vous êtes trop loin de l'issue de la situation par rapport à ça. Le passé, vous avez peut-être déjà commencé ou imaginé à faire vos dossiers, vos papiers. Bien sûr, ici, comme c'est le passé, vous avez peut-être fait un dossier HLM, peut-être rempli un dossier auprès d'une agence, d'un truc de cet ordre-là. Alors que si le papier était ici, à cet endroit-là, il vous aura indiqué qu'il va falloir faire signer ou il va falloir faire les dossiers. Vous voyez, l'idée de passer dit, bon, on a fait le passé. Ok, la suite des événements ici avec le succès. Donc, vous inquiétez pas, il y aura du succès dans votre entreprise, dans justement le fait de pouvoir déménager. Et au milieu, le cœur, la maison, qui va donc bien arriver avec un déménagement de la maison. Donc dans la tête, on réfléchit à déménager. Dans le cœur, on va vouloir déménager. On veut vraiment le faire. On vous conseille cependant de peut-être chercher dans une autre zone. Vous voyez ce que je veux dire? Que heureusement que vous avez déjà fait vos papiers et qu'en l'occurrence, on aura un succès. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Quoi que vous trouviez comme genre de tirage de cartes, quel que soit le type de jeu de cartes que vous utilisez, que ce soit un tarot ou un oracle, cette terminologie, cette façon de pouvoir tirer les cartes fonctionne tout à fait. Voilà. Je pourrais vous montrer d'autres jeux si vous voulez. Admettons ici, je réalise un autre tirage sur comment pouvoir conseiller une jeune femme pour rencontrer un jeune homme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai un peu choisi, j'ai pas forcément choisi les cartes au hasard, je les ai laissées simplement tirer. C'est pas mon cas, mais j'ai demandé à l'oracle Rose de m'aider à faire un tirage particulier. Et c'est ça qui est très drôle, c'est que souvent j'ai dit, allez, aide-moi à faire un tirage qui concerne telle situation et comment avoir des issues. Et poum, ça le fait. Donc, en haut, qu'est-ce qu'on a dans la tête? Là, on a cette fameuse jeune femme qui pense à elle, qui est flamboyante, qui a plein d'idées, qui est un petit peu jeune dans sa tête et qui a toutes les opportunités. D'où la jeune femme. Au pied, comment est-ce qu'elle devrait agir? On a le scarabée à l'envers, même si dans un sens comme dans l'autre, puisque vous retrouvez les histoires de pastilles qui ont des deux sens identiques, ça veut dire faut se bouger les fesses, faut se remuer un petit peu pour pouvoir essayer peut-être de rencontrer quelqu'un. Le passé, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès, beaucoup d'abondance, peut-être même un petit peu moins en ce moment. Est-ce que justement, c'est parce qu'elle s'est repliée? Est-ce qu'elle a peut-être justement eu un petit peu plus de mal parce que elle a eu beaucoup de succès et qu'elle a peut-être justement eu beaucoup plus de difficultés à choisir un partenaire? La suite des événements, faudrait qu'elle donne un petit peu de nouvelles, peut-être qu'elle relance un peu les amoureux, qu'elle essaye peut-être d'aller envoyer des messages, ou peut-être que c'est à elle d'attendre la démarche de peut-être justement d'aller se présenter auprès des jeunes personnes, puisqu'il faut qu'elle donne un message dans la suite des événements. Vous voyez, le fait d'avoir ici par exemple l'abondance à l'envers dit peut-être cette femme est peut-être à attendre sur ses lauriers qu'on attende de l'inviter, alors que la suite des événements, on lui conseille instamment de peut-être, elle, faire les démarches pour peut-être aller rencontrer quelqu'un. C'est pour ça que c'est important d'ici de dire comment amener la suite des événements. Et ça se renforce avec l'idée de, bouge-toi les fesses, cocotte. Si tu veux rencontrer quelqu'un, il va peut-être falloir que peut-être toi, tu donnes des messages, ou que tu envoies peut-être des signaux, ou que tu envoies des possibilités pour dire que tu es célibataire, ou que tu as une possibilité. Au milieu le cœur, et je vous jure que j'ai pas choisi les cartes. L'oracle lui explique à cette femme qu'il faudrait qu'elle ouvre peut-être un petit peu plus son cœur à l'amour et aux situations. Typiquement, c'est le genre de tirage qui dit, ok, cette femme, elle a tout à fait la niaque, elle a tout à fait la possibilité mentalement de pouvoir s'en sortir, puisque c'est une jeune femme, elle est belle, elle est forte, elle a beaucoup d'entrain, elle a beaucoup de possibilités, mais néanmoins, elle se bouge pas assez les fesses, vous voyez, elle se remet pas sur ses pattes. Le scarabée, c'est s'il finit par ne pas s'en mettre sur ses pattes, il finit par malheureusement lui arriver quand même des bricoles. Qu'elle avait l'abondance, qu'elle avait tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver, mais elle n'a pas saisi sa chance. On lui conseille de communiquer un petit peu plus pour pouvoir rencontrer l'amour. Je conseille, dans le cas où le jeu ne serait pas très clair, pourquoi par exemple est-ce que on lui dit d'envoyer des messages? Alors je vais tirer un jeu, je vais tirer une carte, voilà, pour ça. Pour dire, voilà, ça ne fait que renforcer ce qu'on lui a dit. C'est-à-dire que, tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui est peut-être trop coincé dans sa situation, trop inaisé, et elle a du mal à avancer, elle a du mal à se décider. Avec un minimum de possibilités d'aller envoyer des messages, ou peut-être se faire savoir célibataire, ou peut-être d'aller vers les autres, ça devrait mieux se passer. Voilà, voilà. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures, et je vous dis
À très vite pour d'autres tirages avec l'Oracle Euro. Merci.